Je suis née aussi dans le cuir, hein. Donc le cuir, je le touche depuis que je suis toute petite. Je sautais dans les cartons de mon grand-père petite et je m'amusais dans ces cartons de moutons en fait. Et je suis né dans les pots, quoi. Et à la sortie des cours, j'allais au bureau de mon père. Voilà, il y avait des milliers de pots et je jouais dans les cartons, je me cachais. Donc pour moi, c'est voilà, je dis pas que c'est un peu comme Obélix, quoi, mais je suis tombé dedans, quoi. Rial existe depuis 1957. Notre culture chez Rial, c'est le mouton lainé, c'est la peau lainée, donc l'agneau lainé. Avant, il y avait énormément de fabricants, énormément d'usines. Aujourd'hui, Rial reste la seule usine de moutons en France. Donc ma sœur, en fait, c'est deux métiers différents, mais qui sont aussi complémentaires. On s'occupe des peaux ici, et elle est basée à Paris. On lui envoie les peaux, et elle confectionne avec nos peaux des vêtements. Dans chaque pays, il y a des moutons. Et par rapport au climat, chaque mouton a ses caractéristiques, ses différences, côté laine, côté cuir, poil doux, poil plus sec. Un mouton d'Australie, il va être connu en fait pour la densité et la richesse de sa laine, mais pas pour son cuir. Par contre, à la différence du mouton australien, le cuir du mouton français sera parfait, quoi. Donc les équipes de Bonne Gueule ont travaillé sur les deux côtés de l'article. Finalement, c'est le mouton français qui a été choisi. Le monde évolue tous les jours, l'économie évolue tous les jours, et on sent qu'il y a un besoin de rapprochement, en fait. Aujourd'hui, quand un client nous appelle, on est chez lui en 3/4 d'heure. La traçabilité, on sait d'où vient la peau, on sait où est faite la fabrication, et les problèmes qui peuvent être liés à une production sont réparables sur place. Donc on se rend compte en fait que oui, l'étranger est moins cher, mais à l'arrivée, c'est pas toujours le cas. Il y a eu une première grosse crise au moment de la guerre du Golfe. Et là, le métier s'est complètement arrêté. Donc il y a eu beaucoup de pertes, on est devenu de moins en moins sur Paris. Les jeunes partaient vers d'autres formations, ce qui est dommage parce que c'est quand même un métier très manuel. On est un des ateliers les plus jeunes de Paris. Et on a entre 40 et 55, quoi. On a perdu beaucoup de jeunes qui se lançaient dans ce métier et qui ont arrêté. Pour moi, ça reste un des seuls métiers aujourd'hui artisanal. Bon, c'est ça qui est fantastique dans ce métier, c'est-à-dire que le tanneur a son importance, la commerciale ou le commercial a son importance, le modéliste a son importance, le couturier, le coupeur qui choisit les peaux quand il coupe, il doit faire des assortiments. C'est un métier, encore une fois, le cuir et le mouton, qui n'est absolument pas industrialisé. C'est-à-dire que tout est fait main. Donc en fait, tout est fait à la main et tout le monde a son importance. Ce dont je suis le plus fier, c'est la confiance que me font les gens qui travaillent dans cette entreprise. C'est mon équipe ici, c'est l'atelier, c'est les clients qui reviennent en France. C'est toute cette dynamique qui aujourd'hui est en train de se recréer et qui est en train de se ressouder.